Salutations et bienvenue dans ce guide sur les bases de la programmation en JavaScript. Pourquoi JavaScript? Car c'est le langage le plus simple pour débuter et le seul côté client, contrairement aux autres langages qui sont côté serveur, comme PHP, Java, C# ou Python. JS peut l'être aussi si on installe Node.js. Vous verrez les effets tout de suite dans le navigateur et n'aurez pas besoin d'installer de serveur. Munissez-vous juste d'un éditeur de texte gratuit comme le bloc-notes de Windows, Atom ou bien Visual Studio Code. Rendez-vous tout de suite sur son site pour le télécharger ici. Ouvrez un dossier, moi c'est Tuto Code. Vous ouvrez ici un dossier avec Open Folder et créez un fichier HTML que vous nommerez index.html. Nouveau fichier, index.html. C'est la base d'un site internet. Une page web se divise en trois langages. Le HTML, composé de balises ouvrantes et fermantes définissant des blocs d'information ou de texte. Pour créer une page, nous ouvrons donc la balise HTML, head pour les infos sur la page, par exemple le titre, le body pour l'intérieur de la page. Le second langage est le CSS pour le style modifiant la couleur et la forme. Et le troisième langage, celui qui nous intéresse, est le JavaScript pour les interactions et la logique. Nous écrirons le code JavaScript entre ces balises script, qui sont dans la balise body. Nous verrons les résultats du code grâce à la fonction console.log. Cette fonction-là, dans la console du navigateur. Nous venons de créer une page internet, ici, et en appuyant sur la touche F12, on voit la console du navigateur et le résultat de la fonction console.log, où nous venons de passer Hey. Première leçon, les variables. Ce sont des valeurs stockées en mémoire que nous pouvons manipuler à notre guise. Pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé var ou let, un nom qui commence selon les conventions par une lettre minuscule, par exemple mybanana, et le deuxième mot qui prend une majuscule au début. On va commencer simple avec le mot a. Pour lui assigner une valeur, on utilise le signe égal. La valeur peut être de tout type, un nombre, des caractères, un booléen true or false. Une déclaration doit finir par un point-virgule, comme vous voyez aussi avec console.log. On peut ensuite manipuler cette variable en rajoutant un point. Il y a plusieurs manières de le faire, avec aussi plus égal 1. Ou dans ce cas très précis, a++ pour ajouter 1. Si on veut rajouter 2 points, ce sera ça. Toutes les opérations arithmétiques sont possibles. La soustraction, la multiplication, la division. Voyons donc le résultat tout de suite si on ajoute 2. On va afficher le résultat, la valeur de notre variable. Je rouvre index.html. On peut y accéder ici avec Reveal in File Explorer. Je fais F5 pour rafraîchir et on a bien 3, la valeur de la variable a. On peut jouer avec différentes variables. Par exemple, on met 4.
et on voit le résultat de cette addition. On peut aussi jouer avec des caractères. Là j'ai mis un espace exprès et ça nous donnera Hello You. Un autre type plus complexe de variable est le tableau. On le crée comme ceci, avec des crochets. C'est comme un meuble avec des tiroirs où nous stockons ce que nous voulons. On peut y mettre des chiffres, du texte, des booléens. Pour accéder à l'une de ces valeurs, nous tapons le nom de la variable et entre crochets le numéro du tiroir, l'index. Attention, ça commence par 0. 0, 1, 2. Donc banana sera à l'index 1. Voilà. Il y a aussi l'objet littéral. On le déclare avec des accolades ouvrantes et fermantes. Cette fois, chaque étiquette des tiroirs sera libre. On pourra écrire du texte pour accéder à chaque valeur. On écrit ce qu'on veut. Là comme valeur par exemple un booléen. Et pour y accéder, on écrira le nom de la variable, point, une clé, first, banana. On peut aussi accéder avec entre crochets le nom de la clé, thing, true. Deuxième leçon, les conditions. C'est le corps logique de notre programme permettant de développer des algorithmes. On déclare les conditions comme ceci. On va créer une variable âge pour l'exemple. Les conditions, on les déclare avec le mot-clé if, entre parenthèses la condition, par exemple âge plus petit que 18, entre accolades le résultat de la condition, ce qu'il se passe si cette condition est vraie. On va créer une deuxième variable résultat qu'on va mettre vide. Une variable peut changer à tout moment de valeur avec égal. Là, j'utilise la tabulation pour montrer qu'on rentre bien dans la condition, dans ce bloc. Si l'âge est en dessous de 18, le résultat sera mineur. On va afficher dans console log le résultat. Et else, le mot-clé permet de définir ce qu'il se passe si la condition n'est pas remplie. Donc, l'inverse de âge en dessous de 18, c'est âge supérieur à 18, ou âge égal à 18. Qu'est-ce qui va se passer? Majeur. Où ça? L'âge est bien majeur. Les conditions peuvent se décliner avec d'autres else if. Et là encore une possibilité. Pour tester les conditions, il y a plusieurs tests possibles, comme ça, strictement inférieur ou supérieur, ou inférieur ou égal. Pour tester l'égalité, on utilisera 2 égales pour pas confondre avec 1 égal qui est l'assignation de variables. Tout juste majeur.
Voilà. Et là, on obtiendra tout juste majeur. On peut faire une sorte d'arbre de conditions en mettant d'autres if, d'autres blocs à l'intérieur d'un bloc. Donc par exemple, tac, else. Je vais créer une variable booléenne qui va s'appeler permis. Je la mets à true. If permis est égal à true, ce qu'on peut aussi écrire en raccourci permis tout court. On va rajouter du texte. Peut conduire. Majeur peut conduire. Là, ce ne sera plus vrai. Majeur. Pour tester quelque chose qui ne serait pas vrai, c'est comme ça. Point d'exclamation est égal. Les booléens, on peut mettre le raccourci comme ça. Ensuite, on peut tester plusieurs conditions à la fois avec un if. Donc, majeur. Si on voulait tester si on voulait afficher ça, par exemple, on peut mettre plusieurs conditions à la fois avec les mots-clés et. Voilà, ça c'est si ça c'est vrai, et si ça c'est vrai, si permis est égal à true, alors majeur peut conduire. Voilà. Là on va voir que on ne va rien afficher du tout. Undefined, car res est là. Et ça, les conditions n'est pas remplies, donc res ne devient pas majeur. Majeur peut conduire. Il y a aussi le mot-clé ou, c'est deux barres comme ça du 6. Et donc c'est soit cette condition est remplie, soit celle-là, on arrive là. Et là, une seule des conditions est remplie, donc ça suffit, majeur peut conduire. Troisième leçon, les boucles. Elles permettent de répéter une action, un bout de code. Il y a deux principales façons de créer une boucle. Avec le mot-clé while, entre parenthèses la condition pour répéter cette boucle, entre accolades le bout de code à répéter, on va mettre la variable âge cette fois à 0, on va incrémenter, c'est-à-dire augmenter de 1 à chaque répétition la variable âge, et l'afficher ici pour qu'on se rende compte de l'effet. Pour écrire un commentaire, on écrit 2/ comme ça. Voilà, on voit que la boucle s'est répétée 18 fois. Si j'augmente âge, ce sera plus que 8 fois.
Très bien. La deuxième façon, si on sait à l'avance combien de fois on veut répéter la boucle, est le mot-clé for. Entre parenthèses, cette fois il y aura trois parties. La déclaration d'une variable temporaire et son initialisation, la condition pour répéter la boucle. Donc là on n'a pas vraiment besoin de celle-là, vu qu'on a i, qu'on peut appeler aussi âge, et à la fin ce qu'il se passe à la fin de chaque tour de boucle. On va augmenter i de 1. On retrouve vraiment cet exemple souvent, avec ici le nombre de fois qu'on veut répéter cette boucle for. Entre accolades, ce qui va se passer, et on va afficher i. Et là, on va voir que ça se répète 18 fois. Au début, ça vaut 0, mais ça se répète bien 18 fois. Donc, au tout début de la boucle, la variable i vaut 0. À chaque tour de boucle, on vérifie que i est bien en dessous de 18, ce qui est vrai à chaque fois. Et à la fin de chaque itération, on rajoute 1. Donc là, 0, i vaut 0, c'est en dessous de 18, on rajoute 1. À la prochaine itération, ça vaut 1, la condition est toujours vraie, on rajoute 1. Et à la fin, ça vaut 17, c'est bien en dessous. Et après, ça vaut 18. Et là, la condition n'est plus vraie, donc on ne rentre pas dans un autre tour de boucle. Cette boucle est très utile avec les tableaux. On va en déclarer un. Il y aura plusieurs valeurs. Et pour parcourir ce tableau automatiquement, il y a une fonction inhérente à chaque tableau qui est point, ou une propriété plutôt, qui est point length. Et on va afficher chaque index du tableau avec entre crochets i, comme ceci. Voilà, on a affiché toutes les cases du tableau, 5, 8, 2, on peut en rajouter un. Cela va permettre l'automatisation de nos algorithmes. On peut même rajouter un if si on veut. If AI est au-dessus, ou par exemple est en dessous de 8, tac, avec des espaces pour bien voir, alors on va afficher la valeur. J'ai mis un peu trop d'espace. Solog AI. Tac. Et là, on voit bien que 5 et 2, car cette condition n'est pas remplie pour 8. Voilà. Je vais vous montrer maintenant un algorithme qui peut vous être utile. C'est par exemple trouver le plus grand nombre dans un tableau. Alors, on va parcourir la boucle. On va parcourir le tableau, encore une fois. On va stocker dans une variable le max. Donc on veut trouver la valeur maximale de ce tableau. Et à chaque fois, on va comparer la valeur de l'index par rapport à notre max qu'on a gardé. Donc avec un if AI plus grand que max.
alors max deviendra AI. Voilà. Donc au tout début, max est égal à 0, donc c'est sûr que chaque valeur sera plus grosse. Bon, il peut aussi y avoir des valeurs comme ça, hein. Donc 5 est plus grand que max qui est à 0. Donc max deviendra 5. Ensuite 8 est plus grand que max qui est devenu 5. Moins 2 n'est pas plus grand que 8. Il peut aussi y avoir des chiffres à virgule, hein. Et 10 est vraiment le plus grand, donc normalement c'est lui qui va devenir notre max. Et à la fin, enfin console log vraiment une fois qu'on a fini notre boucle. Voilà, on a bien trouvé le chiffre maximal qui était dans ce tableau, qui est 10. Par exemple, si je mets 20 ici, voilà, c'est bien 20. Vous avez fait votre premier algorithme. C'est déjà la 4e et dernière leçon de ce guide. Les fonctions. Ce sont des blocs de code réutilisables et personnalisables dans votre programme. On les déclare avec le mot-clé function, le nom de la fonction, par exemple hey, des parenthèses, des accolades, et dedans votre code, vos déclarations. Par exemple console log hey. Console log est lui-même une fonction héritée du navigateur, grâce à l'objet console. Pour l'appeler, rien de plus simple, on écrit son nom comme si c'était une variable, les parenthèses, un point virgule k, c'est une déclaration, et on voit l'effet tout de suite. On peut l'appeler autant de fois qu'on veut. Voilà. Alors si on veut l'appeler beaucoup de fois, le plus simple, c'est avec une boucle. Tac. On l'a appelé 10 fois. Comme c'est répétitif, la console marque un petit 10 ici au lieu de l'afficher 10 fois la même chose. Mais ça pourrait être autre chose, car une fonction, bien sûr l'utilité des fonctions ne s'arrête pas là, on peut passer des paramètres. Donc dans cette parenthèse vide, on peut rentrer ce qu'on appelle des paramètres. Par exemple, on lui donne le nom qu'on veut, ici. Et là, on va rentrer des arguments quand on appelle la fonction. Ils seront interprétés ici comme des paramètres et on pourra jouer avec dans la fonction. Et là, on va écrire i et on voit qu'on a affiché 10 fois la fonction avec à chaque fois un différent paramètre qui vaut à chaque fois i. Une fonction peut aussi avoir le mot-clé return. Ça met fin à la fonction et ça peut retourner une valeur. On va retourner une chaîne de caractères. Donc, hey, tac. Et on va afficher le résultat de la fonction. Voilà, ça marche.
hey you, vous voyez que c'est différent. On peut retourner ce qu'on veut, des chaînes de caractères, des numéros, des nombres. On peut mettre des if ici. If param, par exemple, est plus petit que 5. Voilà, return, ça va arrêter la fonction, enfin on ne va, ça l'arrête, et on n'est pas obligé de retourner quelque chose. Là on va rien retourner du tout, et si c'est égal à 5 ou plus grand, on retourne ça. Donc voilà. 5 fois on n'a rien affiché, et 5 fois on a affiché quelque chose. La notion de scope est importante à connaître. En gros, ce qu'il y a à l'intérieur d'une fonction est propre à elle, ainsi que le nom des variables. À l'extérieur, dans le cadre général, deux variables ne peuvent pas avoir le même nom. Si je fais une variable qui s'appelle A, je peux pas en recréer une autre qui s'appelle A, il faut qu'elle s'appelle B par exemple. Mais dans une fonction, je peux créer une variable qui s'appelle A, et ce ne sera pas la même qu'à l'extérieur. Là, on va afficher la variable A qui est dans la fonction high, en appelant la fonction high. 3. Vous voyez, la variable A ne vaut pas 2. Mais je peux accéder, si je veux, en mettant en commentaire ceci, à la variable A qui est à l'extérieur dans le scope global. Car je l'ai déclaré avant 2. Voilà, c'est tout pour les bases de la programmation en JavaScript. Merci de m'avoir suivi et bonne continuation.